Edmund Burke, la société est bien un contrat. Edmund Burke voit le jour en 1729 à Dublin, où il poursuit ses études. Très tôt, il est convaincu que la philosophie peut aider la politique. Dans les années 1750, il rédige des essais sur l'esthétique et les origines de la société. Il sert dans l'armée de 1766 à 1794 avant de devenir membre du parti Whig, la plus libérale des deux formations de l'époque. Il soutient activement la cause de l'indépendance américaine. À ses yeux, la révolution est pleinement justifiée. Et plus tard, attaque le gouverneur des Indes orientales, Warren Hastings, qu'il accuse d'avoir abusé de son pouvoir. Il passera d'ailleurs le reste de sa vie à critiquer la politique coloniale. Il meurt en 1797 avec la réputation d'avoir été la conscience de l'Empire britannique. Imputer à la société la responsabilité de ses malheurs, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la société, est une attitude courante. Mais la signification du mot société n'est pas totalement claire et elle a évolué au cours de l'histoire. Au XVIIIe siècle, à l'époque où écrivait le philosophe et homme politique irlandais Edmund Burke, les échanges commerciaux avaient acquis une importance déterminante en Europe, si bien que l'idée selon laquelle la société consiste en un accord mutuel entre ses membres, à l'image d'une compagnie commerciale, était largement répandue et partagée. Toutefois, ce point de vue revient aussi à ne reconnaître d'importance qu'aux aspects matériels de la vie. Burke veut contrebalancer ce matérialisme en rappelant que toujours et partout, les hommes ont aussi cherché à enrichir leur existence d'une autre façon, par la science, par les arts, par la vertu. Si la société est effectivement un contrat ou un partenariat, elle ne se réduit pas aux seuls intérêts économiques ou, comme il le dit, à l'existence animale et grossière. Le terme de société implique une notion commune du bien, et il désigne plus que la collectivité de nos contemporains. Pour Burke, il englobe également nos ancêtres et nos descendants. De surcroît, chaque constitution particulière n'est qu'une clause dans le grand contrat primitif d'une société éternelle, contrat dont l'ultime garant est Dieu lui-même. La doctrine du péché originel est au cœur de la pensée de Burke, et c'est pourquoi il a peu de sympathie envers ceux qui rejettent sur la société la responsabilité de leur propre conduite. De même, il rejette l'idée de Locke selon laquelle l'éducation pourrait nous améliorer. Pour Burke, c'est parce que le jugement individuel est faillible que la tradition est nécessaire, pour nous fournir l'encadrement moral dont nous avons besoin. Une assertion qui rappelle Hume selon lequel la coutume est le grand guide de la vie humaine. Parce que la société est une structure organique qui s'enracine profondément dans le passé, Burke est convaincu que son organisation politique doit se développer naturellement avec le temps. Il est hostile à tout changement politique radical. C'est pourquoi il a vivement dénoncé la Révolution française de 1789, dont il pressentait les dangers bien avant l'exécution de Louis XVI et l'instauration de la terreur. Pour la même raison, Burke s'en est pris avec véhémence à Rousseau, qui affirmait que le contrat passé entre les citoyens et l'État peut être rompu à tout moment, selon la volonté du peuple. Le philosophe et scientifique Joseph Priestley, qui s'enthousiasmait pour la Révolution française et dénonçait la doctrine du péché originel, comptait lui aussi parmi ces bêtes noires. En dépit de sa méfiance envers la société marchande moderne, Burke était un grand défenseur de la propriété privée et il attendait beaucoup du libre-échange. C'est pourquoi il est souvent salué comme le père du conservatisme moderne, un courant de pensée à la fois favorable à la liberté économique et aux traditions.